Masechet Rosh Hashanah Daf Kavvav. Alors voilà, on est à la Mishnah. Kol ha-shofarot kesherim chutz Michel Para. Tous les sortes de shofars, toutes sortes de cornes de cornes percées d'êtres vivants, soit d'une BMA, soit d'un animal, soit d'une bête sauvage. Kesherim, ils sont cachés, on peut sonner avec ça pendant Rosh Hashanah. Chutz Michel Para, mipnei shehu keren. Sauf avec une corne de vache, parce que on l'appelle en hébreu keren et pas chauffard. Or, il faut que ça soit un chauffard. Amar Rabbi Yossi, le kola chauffarot nikri ou keren. Rabbi Yossi pose la question sur Tanakama, il dit mais toutes les cornes d'animaux, d'accord, tous les chauffards qui sont des cornes d'animaux sont appelés aussi keren, une corne. Alors, chéné Emar bimshor bekeren ayovel. Ve'aya bimshor bekeren ayovel, c'est un pasuk dans Yehoshua qui dit que donc lorsque Yehoshua a contourné la ville de Yéricho, d'accord, le 7e jour, il faudra sonner du chauffard, d'accord. Alors, en fait, oui, il sonnait du chauffard. Le 7e jour, quand on allait entendre le signal du chauffard, c'est là où tout le peuple, il allait crier, et le peuple, donc, d'accord, tous les soldats de Yehoshua, ils vont crier, et là, les murailles, elles vont tomber. C'est ce qui s'est passé. D'accord, donc on voit qu'il y a écrit Bekeren à Yovel. Là-bas, on parle du chauffard et on l'appelait Keren. Donc c'est quoi le problème? Donc, pourquoi Tanakama nous dit qu'il faut une corne de vache, ça marche pas? Rabbi aussi, les Cholek, il dit que non. Même une corne de vache, ça devrait être cachère. La Gemara nous dit Shapir Ka'amar Rabbi aussi. C'est une bonne remarque qu'a fait Rabbi aussi, pour nous dire qu'en fait, même une corne de vache, c'est cachère. Et alors? Donc maintenant, il faut comprendre c'est quoi Chachamim. Pourquoi Chachamim Tanakama, ils ont dit que on ne peut pas faire avec la corne de vache. La Gemara te dit Vera banane, donc c'est Chachamim en fait, ils vont répondre à Rabbi aussi. Ils vont dire il y a quand même une différence entre la corne de vache et les autres. Kol ha-shofarot ikeru shofar v'ikeru keren. Tous les autres shofars, ils sont appelés autant shofar que keren. Des paras, keren ikeri, shofar lo ikeri. Mais par contre, la corne de vache, elle s'appelle keren, mais elle s'appelle pas shofar. Dirtiv, comme c'est écrit lorsque Moshe Rabbeinu il a fait des brachot au Shvatim, et là pour le Shevet, la tribu de Yosef, donc dans Devarim Perek Lamed Gimel Pasuk Zayin, il y a écrit Bechor Shoro Hadarlo Vekarne Re'em Karnav. D'accord? Donc les cornes du Bechor, de l'aîné des taureaux, elles ressemblent aux cornes du Re'em. Et de là, on voit que donc là-bas, puisque Yosef c'est le taureau, donc c'est les cornes de vache qu'on appelait keren. On les a pas appelées chauffard. Donc c'est pour ça que Rabbi aussi, Rabbi aussi, il va te dire que la corne de vache ça marche pas. Des Rabbi aussi, à Marlach des paranami qui les chauffard. Rabbi aussi, il va te dire. Donc Rabbi aussi, lui, était cholek sur Tanakama, puisque Tanakama, ils ont dit la corne de vache, ça marche pas. Rabbi aussi, il a dit, mais toutes les cornes, tous les chauffards, on les appelle keren. Donc la corne de la vache, c'est bon. Et là, on nous montre qu'en fait, Chachamim, pourquoi ils ont interdit la corne de la vache? Parce qu'ils ont dit, tous les chauffards, ils s'appellent aussi keren, sauf la vache, qui s'appelle que keren. Ils s'appellent pas chauffard. D'accord? Comme le pasuk nous dit, Bechor Shoro Adarlo Vekarner et M Karnan. Donc Rabbi Yossi, lui qui permet la corne de vache, qu'est-ce qu'il va te répondre sur ce pasuk? Amarlecha des paranami écrit chauffard. Je peux te montrer que même une corne de vache, on l'appelle chauffard. Ou, dirtiv, comme c'est écrit dans Teilim, Perek Samertet, pasuk Lamed Bet, Vetitav Lachem Mishor Par. Donc là, qu'est-ce qu'on a écrit? Que la tfila, d'accord, sera acceptée devant Hacher, encore plus qu'un taureau en tant que korban. Alors, la Gemara explique. Im shor lama par. Pourquoi il y a une répétition dans le pasuk? Taureau, c'est shor. Par, ça veut dire aussi taureau. Donc, pourquoi on répète? Ve im par lama shor. Si tu écris alors shor, pourquoi tu écris par? Et si tu écris par, pourquoi tu écris shor? Et la maï mi shor par.
c'est quelle est la kavana du pasouk lorsqu'il dit mishor par, mishofar, il faut coller les deux mots. Et tu vois, donc en fait, pour une corne qui t'indique clairement que c'est d'un taureau, puisqu'on te dit shor et par, quand tu les mets ensemble, ça fait shofar. Donc, Rabbi Yossi va te dire, c'est pour ça que je pense que même une corne de vache peut servir pour faire la mitzvah de Kiyat Shofar à Rosh Hashanah. Ah, vers Rabbanan. Maintenant, Rabbanan qui interdisent la vache, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce passouk mishor par? Ils vont te dire qu'ils drab matna. C'est pas explicite, hein. C'est pas explicite en plus. Il te dit, De'amar Rav matna, maï shor par, chez Ugadol kepar. Lui, il fait une autre dracha. Il dit pas shor par, il faut coller, ça fait shofar. Il faut dire que c'est une corne qui est grande. D'accord? Ça veut dire de quoi on parle? Ce shor, qui est un taureau, d'accord, qui a été créé depuis Maaseh Bereshi, que Adam Arishon, puisque là-bas dans le Teilim on parle de ce taureau, que Adam Arishon a sacrifié, ce taureau, d'où il a été créé ce taureau depuis Maaseh Bereshit, depuis la création du monde. Et lui, il était déjà grand, dès sa naissance, comme un taureau, pas comme un veau. Avant d'être taureau, l'animal est un veau. D'accord? Lui, le taureau que Adam Arishon a sacrifié, a mis en korban, il était déjà né comme un mishor par, il était déjà né comme un pain. Donc pour te dire que c'est comme si qu'il avait déjà 3 ans en fait. Donc en fait c'est pour te dire que la tfila d'Hachem, la tfila envers Hachem, elle est acceptée encore mieux qu'un taureau qui est déjà, que le taureau de Adam Rishon qui est déjà né avec une allure d'un taureau de 3 ans. D'accord? Donc c'est pour nous apprendre, la tfila elle vaut plus que les corbanotes. Mais rien à voir avec shofar que tu mets ensemble et ça fait shofar. Ça c'est Rabbi Yossi qui va te répondre. Pardon, Rabbanan qui vont te répondre que c'est pas shofar. C'est shor gadol qui part et donc la vache, c'est interdit de faire le shofar avec. Ou la amar haynu ta'ama de Rabbanan qui Rav Frizda. Donc l'explication qu'on peut trouver pour Chachamim qui interdisent la corne de vache, on peut la trouver chez Rav Frizda. Puisque Rav Frizda il a expliqué par rapport à un autre din. De amar Rav Frizda mipnema en kohen gadol nichnas bibig de zahav nifnai belifnim la avoda. Pourquoi le Kohen Gadol le jour du Yom Kippour, lorsqu'il est habillé avec les habits en or, il n'a pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour faire la Avoda. Là-bas, il doit changer ses vêtements, il doit mettre des vêtements blancs, comme on avait vu dans Matzat Yoma. Nefi chez En Kategor Naase Sanegor. Parce que l'accusateur ne peut pas être un défenseur. C'est-à-dire, l'or qui nous rappelle le Egal Azarab, le veau d'or, il ne peut pas venir être utilisé pour le Kohen Gadol qui est censé nous défendre, tout le clan d'Israël, lorsqu'il rentre au Kodesh HaKodashim. Donc c'est pour ça qu'il ne met pas de vêtements en or. Alors pareil, on ne doit pas prendre le chauffard avec une corne de vache, parce que la vache c'était le Het HaEgel, c'était un veau, c'était d'accord l'enfant de la vache. Vélo, la Gemara te dit, ah bon, on ne peut pas. Le Kohen Gadol, il ne peut pas rentrer avec les vêtements en or. Alors, il te dit, c'est-à-dire, pas les vêtements en or, mais avec quelque chose qui rappelle le taureau, il te dit, regarde, Ve'aïka dampar. Il rentre dans le Kodesh HaKodashim avec le sang du taureau, d'accord? Donc, on aurait dû interdire alors aussi de rentrer avec le sang du taureau, ça rappelle le Het HaEgel. La Gemara te dit non, il veut ishtane. Puisqu'il a changé la tar, le sang ne ressemble pas à l'animal, d'accord? C'est pas comme où il est le sang quand il rentre? Dans un verre, d'accord? Donc on voit pas que c'est un taureau. Donc il y a plus d'accusation. Mais le vêtement aussi, il a été ishtané. Parce que l'or, c'est pas un lingot, c'est... Ah, alors voilà, regarde, la Gemara, elle pose une question qui ressemble à ce que tu dis. Ve'aïka Aaron ve'kaporet ou krouv. Et dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron, d'accord, qui est recouvert avec les krouvim, les chérubins, d'accord? Et tout ça, c'est de l'or. L'or, ça rappelle le Het HaEgel. La Gemara nous dit non. Choté bal yakriv ka'amrinan. C'est-à-dire, dans les choses qui ne bougent pas, comme par exemple le Aaron, le Kaporet, les Krouvim, d'accord? Alors, il n'y a pas de problème. Choté baliakriv kraminan. Mais un homme qui est un fauteur, d'accord? Un homme fait toujours des avérotes, d'accord? Alors, les humains qui ont fauté la faute du Het HaEgel, il ne doit pas y avoir un humain qui doit rentrer au Kodesh HaKodashim avec des vêtements en or qui rappellent le Het HaEgel.
Maintenant, tu me compares le Aaron, les caporettes, les Krouvim, tout ça, tu peux pas les comparer aux humains qui ont fait le Chet HaEgel. Donc même s'ils sont en or, ça pose pas de problème. D'accord? Mais le Kohen Gadol, qui est un humain, qui fait partie de la race humaine, et d'accord, c'est des humains qui ont fait la Vera du Chet HaEgel, alors on ne doit pas... Pourtant, le Chet HaEgel, c'est un objet. Oui, mais c'est les hommes qui ont fauté, qui l'ont fabriqué. Comme par exemple le Shulchan, alors attends, regarde, il te dit, eux ils sont pas dans le Kodesh HaKodashim. Vea Ikakaf ou Martha, mais le Kohen Gadol avec quoi il rentre? Avec une cuillère, d'accord, qui est en or, et dessus il y a la Ktoret. Donc là encore, il a de l'or dans la main. C'est pas le Aaron qui est posé. Là, c'est le Kohen qui tient dans la main de l'or. Quelle est la différence s'il tient dans la main ou s'il porte un vêtement en or? Choté balikna e kaamrina. Il dit non, quand il porte un vêtement en or, il se rend beau avec. Alors que quand il tient la cuillère, il se rend pas plus beau. Donc c'est pour ça que rentrer avec la cuillère de Ktoret, alors qu'elle est en or dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas un problème. Mais porter des vêtements en or qui le rendent beau, alors que c'est le même matériau qui a servi au Chet HaEgel, qui a été fait par des humains, alors là c'est pas bon. Ve'aïka avec des amis bachoutz. La Gemara nous dit, mais alors à quoi ça sert à Kadosh Baruch Hu? Il voit pas quand il est le Kohen Gadol le jour de Kippour avec des vêtements en or en dehors du Kodesh HaKodashim. Pourquoi il le voit que quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim et là il a mis les vêtements blancs? Qu'est-ce que ça change? On devrait lui interdire toute la journée de porter des vêtements en or. Mi bifnim ka amrinan. C'est dit non. Quand on dit que l'accusateur ne peut pas être un défenseur, ça c'est quand il est dans le Kodesh HaKodashim. Parce que ça, c'est le principal de la Avoda de Yom Kippour, là où il y a la concentration de Shrina la plus forte. À l'extérieur, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il le voit avec les vêtements en or, mais il n'y a pas la concentration de Shrina comme dans le Kodesh HaKodashim. Donc c'est pour ça que c'est pas interdit à l'extérieur, les vêtements en or. Alors la Gemara te dit, ah, tu me parles de l'extérieur, Shofar Nami mi Bachut, ou le Shofar, où on le sonne? À l'extérieur. On n'est pas dans le Kodesh HaKodashim. Donc on devrait pouvoir utiliser un chauffard d'une vache, même si ça rappelle le Chet HaEgel, on n'est pas dans le Kodesh HaKodashim ici. Kevan de lezikaron ou kibifnim dami. Non, puisque le chauffard il vient nous ramener les souvenirs des Bnei Israël devant Akadosh Baruch Hu, alors on veut qu'il ramène des bons souvenirs, pas des mauvais souvenirs comme le Chet HaEgel. Donc on n'utilise pas une corne de vache. Ve'atana mipnei sheu keren ka'amar. La Gemara te dit, mais dans la Mishnah, Chachamim, ils ont été possèles la corne de vache parce qu'elle s'appelle Keren et pas Shofar, d'accord? Mais on t'a pas dit parce que En Kategor Naase Sanegor, l'accusateur ne peut pas être un défenseur. On aurait dû dire ça alors dans la Mishnah. Pourquoi on t'a simplement dit que ça c'est parce qu'il y a un problème grammatical, que ça s'appelle Keren et ça s'appelle pas Shofar? Chada ve'od ka'amar. La Gemara dit, alors oui, effectivement, il y a deux raisons. Hada be'en kategor nase sanegor. Premièrement, parce que l'accusateur n'est pas un défenseur. Ve'od, même si tu voulais me dire ça ressemble pas, on est à l'extérieur, c'est pas, d'accord, c'est pas le Kodesh HaKodashim. Alors, deuxième raison, ve'od mipnei sheu keren. Non, parce que la corne de vache, elle a un autre problème, qu'elle s'appelle que keren, elle s'appelle pas shofar, comme les autres animaux, comme les cornes des autres animaux. Ok, donc on a deux raisons. C'est vrai que c'est pas seulement la raison de en kategor nase sanegor et pas seulement aussi parce que c'est Keren et pas Shofar. C'est les deux raisons ensemble qui font qu'on a interdit, Chachamim ont interdit la corne de vache. Et Rabbi aussi, Amarlach, et maintenant Rabbi aussi, lui qui permet la corne de vache, qu'est-ce qu'il va faire contre ces deux arguments? Des cas Amrat, En Kategor Nase Sanegor, Hanemi et Bibipnim. Quand on a dit que l'accusateur n'est pas un défenseur, ça c'est seulement dans le Kodesh HaKodashim. Or le Shofar, c'est à l'extérieur. Donc déjà on a écarté une raison. Ou des cas Amart mipnei sheu keren, quand la shofarot nami keu keren. Et puisque tu me dis que la corne de vache elle s'appelle que keren et pas shofar, ça me dérange pas aussi, va te dire Rabbi aussi, parce que tous les autres qui s'appellent shofar, ils s'appellent aussi keren. Amar Abaye ha'inuta amayude rabbanan, shofar echad amar hamana. Abaye nous dit, quelle est la raison de Chachamim qui interdisent la corne de vache? C'est parce qu'il y a écrit shofar. Il y a écrit dans le pasuk de Vayikra Perekafhe, pasuk tête, Ve'avarta shofar teroua. D'accord, il y a écrit shofar teroua au singulier. Ve'lo shnaim ushlosha shofarot. Et pas deux ou trois shofarot en même temps. Ve'ha depara, kevan dekae gilde gilde. Alors il te dit,
Il te dit, le problème de la corne de vache, c'est qu'à chaque fois elle grandit, d'accord, et on voit la différence par rapport à ce qu'elle avait l'année dernière. Chaque année, elle grandit d'une taille, et là, il y a un repère sur le chauffard qui indique, d'accord, le nombre de tailles, le nombre d'années qu'elle a grandi, la corne. Mitrasé kishnaim ou shlosha shefarot. Et alors, comme il y a guildé, c'est comme une cicatrice en fait. Donc, comme la corne grandit, il y a une sorte de repère qui fait que quand on a coupé la corne, à la fin, on s'aperçoit que c'est comme si on a collé 2 ou 3 chauffards ensemble. Et ça, c'est pas bon. L'Agmara te dit, mais on n'a pas dit cet argument. On a dit c'est parce que la corne de vache s'appelle keren et elle s'appelle pas chauffard. On aurait dû nous dire cet argument que c'est parce que quand tu le vois, tu as l'impression d'avoir 3 chauffards collés. Hada ve'od kama. Effectivement, il y a 2 raisons, mais on n'a écrit qu'une seule. Le problème avec la vache, c'est que ça ressemble à 3 chauffards collés. Et en plus de ça, même si tu voudrais te dire, bon, ben, c'est pas grave, c'est quand même un seul chauffard, le terme de chauffard pour la vache, il n'est pas utilisé, il est utilisé que keren. J'ai Rabbi aussi à Marlach, maintenant Rabbi aussi qui a permis, comment il va répondre? Des kamar chauffard echad amar chamana velo shnaim ou shlosha chauffarot, qui va des mechabre hadade hadou. Il te dit, même si ça ressemble à 2-3 chauffards, mais c'est toujours la même corde, et ils sont collés, ça a toujours été un seul chauffard. C'est pas qu'ils ont été décollés, qu'on les a recollés. On sait que c'est la même corne de chauffard, de taureau, qui augmente avec les années, mais qui reste la même corne. Donc même si ça ressemble à 2-3 chauffards collés, vu que ça a toujours été un seul chauffard, il n'y a pas de souci. Ou des cas keren, la chauffard nami keren. Et quand tu me dis que le problème c'est que ça s'appelle keren et pas chauffard, de toute façon tous les autres chauffards qu'on utilise, ils sont aussi appelés keren. Donc c'est pas un problème. Maintenant, on a dit que Rabbi aussi, lui, il avait utilisé le passouk bimshor bekeren ayovel. Et là-bas, on avait vu que on parlait d'un chauffard qu'on avait appelé keren. Donc lui, il avait dit, il n'y a pas de problème. Qui te dit que le yovel, c'est un lachon zachar? Qui te dit, en quoi tu vois que quand on te dit keren à yovel, c'est qu'il faut prendre une corne d'un bélier mâle? Detania, Amar Rabbi Akiva, Kshalarti le Arvia, Ayu Korin le Dirra Yovla. Alors Rabbi Akiva, il dit, moi quand j'étais à un endroit qui s'appelle Arvia, j'ai vu que les gens là-bas appelaient le Dirra c'est donc le bélier, Yovla, il l'appelait Yovel. Donc c'est de là qu'on apprend que le chauffard du Yovel, d'accord, le chauffard là-bas, ça doit être le bélier. Ve'amar Rabbi Akiva, Kshalarti le Galia, donc Rabbi Akiva a beaucoup voyagé. Quand j'ai été à Galia, et Galia, le Harouk, il dit c'est la France. Que Rabbi Akiva était jusqu'en France. Gal, pays de Gal. De Gaulle, ouais, la Gaule. La Gaule, de Gaulle. Hayou Korin Lenida Galmouda. Là-bas en France, l'Anida, on l'appelait Galmouda. Galmouda, ça veut dire que. Maï Galmouda, ça veut dire quoi Galmouda? Gemoula Dami Barla. Ça veut dire qu'elle est donc écartée de son mari. Comme quand un enfant a terminé que sa mère a terminé de l'allaiter, on dit Vaïgamel, comme Yitzhak, d'accord, quand elle a terminé d'allaiter. Donc on voit que c'est à ce moment-là qu'il est réellement séparé de sa mère. Donc pareil ici, la femme est réellement séparée de son mari lorsqu'elle est nida. Rabbi Akiva qu'il est afriqué. Quand j'étais en Afrique, à Yukorin, les Ma'a Kessita. Là-bas, la pièce de Ma'a, on l'appelait Kessita. Les Ma'inaf Kamina, alors pourquoi on nous apprend ce chidouche? Les Parouché Meha Kessita de Raïta. C'est pour nous expliquer dans la Torah, lorsque Yaakov Avinu il est arrivé à Shechem, d'accord? Là-bas, il y a écrit Bemeha Kessita. Donc, c'est là-bas, c'est qu'il Meha Danke, c'est qu'il a payé 100 pièces. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Il est arrivé Shalem à Shrem, juste avant l'histoire de Dina. D'accord? Et quand il est arrivé là-bas à Shrem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrangé quelque chose pour la ville, pour être bien intégré dans la ville. Donc il leur a fait une tova, il leur a arrangé quelque chose. Et il a payé 100 pièces pour arranger ça. Et donc là-bas, Kessita, ça veut dire des pièces. Et grâce à Rabbi Akiva qui était en Afrique, a appris que là-bas, Marat, ça s'appelle Kessita. Amar Rabbi, Shalarti les Karke Hayam. Rabbi, il dit quand moi j'étais de l'autre côté de la mer, Hayou Korin les Mchira Kira.
Là-bas, on appelait une vente, on appelait Kira. Les Maïner Kaminal, quel est l'enseignement qu'on tire de là? Les parouchés Asher Karitili. C'est pour apprendre le passou quand Yaakov Avinu, il a dit à Yosef avant de mourir, il a dit, tu vas m'enterrer dans le kéver que j'ai creusé dans mes Harata Marpella. D'accord? Bekivri Asher Karitili Be'eretz Kenaan Shamatik Bereni, là-bas dans Bereshit Perek Nun Pasouké. Et de là, on apprend que Asher Karitili, ça veut dire que j'ai acheté ma part de Esav dans mes Harata Marpella. Et le terme de Karitili, c'est grâce à Rabbi qui a appris que le Mechira, une vente, ça s'appelle Kira. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kshalarti Litrum Kan Nishraya. Quand j'étais donc à un endroit qui s'appelait Kan Nishraya, Hayu Korin et Kala Ninfi, où les Tarnégol servi. On appelait la Kala, donc la Marie, on l'appelait Ninfi, et le coq, on l'appelait servi. Les Kala Ninfi Maïkera, quel est le pasouk où on peut retrouver ça? Pour dire que la Kala s'appelle Ninfi, il dit c'est dans Teilim. Dans Teilim, Perek Memchet Pasuk Gimel, on parle là-bas dans ce Teilim de la Shrina qui réside à Yerushalayim. D'accord? Il y a écrit Yefenov Mesos Kol Haaretz. D'accord? C'est le Mizmor qu'on dit tous les lundis. Yefenov Mesos Kol Haaretz. Har Tzion Yar Kete Tzafon. Donc on voit que Har Tzion, d'accord, donc Har Tzion qui est donc au nord de Yerushalayim, on l'appelle Yefé Nof. Et pareil, la Kala, qui est donc la plus belle, c'est son jour de sa vie où elle est la plus belle, on l'appelle aussi Ninfi, comme Yefé Nof. La Gemara nous dit Vetarnegol servi, où on voit que Tarnegol servi, à Marabi ou Amara, Veibaritema Rabbi Yoshua ben Levi, Maïkera. Quel est le pasouk dans Iyov, près de pasouk la Medvav, qui dit Mishat Batuchot Chochma, Omi Natan la servi Bina. D'accord? Ce pasouk, quand Hachem répond à Iyov et qui lui dit qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et il dit qui c'est qui a donné au servi la sagesse? C'est qui le servi? C'est le coq, pour savoir quand c'est le Hamoud HaShachar et qui crie. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne ça. Alors, le pasouk explique comme ça. Mishat Batuchot Chochma. Ça veut dire Tuchot Elou Klayot, elle dit la Gemara. Klayot, c'est quoi? C'est les reins. Les reins qui conseillent à l'homme ou de choisir le Yetzeratov ou de choisir le Zerara, parce qu'il y en a deux reins. Et on les appelle Tuchot parce qu'elles sont lisses. Et elles sont comme si qu'on les a lissées avec du plâtre. D'accord? Quand on les attire batit. D'accord? Au Minatan la servibina, qui c'est le servi qui a de la sagesse? Zetarnegol. C'est le coq qui sait différencier l'homme et le jour et la nuit. Pardon. Donc on voit de là que le Tarnegol il a été appelé servi. Lévi, Klar, Léaou, Atra. Donc puisqu'on parle de Chachamim qui voyagent, on fait à chaque fois ce qu'ils ont appris. Lévi, il a été dans un endroit. Ata Gavra les Kamé. Il y a un homme qui est venu vers lui, à Marley. Il lui a dit comme ça à Lévi, tourne à page.